Eh bien bonjour chers amis, ici François. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet particulier. Pourquoi? Parce que j'ai été témoin aujourd'hui de quelqu'un qui est dans une phase un peu difficile et qui a tout perdu, en tout cas sur un plan de sa vie, il a tout perdu. Et donc là, il y a plusieurs options, hein. C'est soit au bout d'un moment on arrive à se relever, soit on reste dans cet état de choc et puis on se laisse sombrer et on n'en sort pas. Donc comment on peut faire ayant tout perdu pour se relever et reconstruire? Voilà, donc je vais vous parler de ça et puis partager un petit peu mes réflexions là-dessus. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à nouveau à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Hein, vous savez que de cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo qui sort pour vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie vraiment solide et construire plus de bonheur pour vous-même, mais aussi autour de vous, bref, pour avoir une vie plus harmonieuse pour tout le monde. Voilà. Et eh bien, je vous invite au passage aussi, si vous n'avez pas encore fait aussi, à télécharger cette méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre. Je fais apparaître un lien maintenant, vous avez juste à cliquer dessus et à renseigner votre nom, votre adresse email, et puis de cette manière vous recevez un lien à valider, et puis ensuite directement vous avez donc cette méthode de méditation qui vous est envoyée gratuitement et avec plaisir. Donc ayant tout perdu, comment est-ce que l'on peut reconstruire? Alors c'est vrai que dans la vie, de toute façon, qui que l'on soit, à un moment ou un autre, que ce soit sur un plan ou un autre, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan du travail, et plus le temps passe, plus c'est vrai, dans notre monde moderne, tout va toujours beaucoup plus vite, et puis on passe de plus en plus facilement d'une chose à une autre, donc on est de plus en plus sujet à ça, au changement, hein, où la vie s'exprime vraiment de manière accélérée. Et il y a toujours un moment où on va tout perdre, hein, sur un plan ou sur un autre. Et ayant tout perdu, eh bien certains sombrent, hein, se replient sur eux-mêmes, peuvent tomber en dépression, modifient complètement leur mode de vie, c'est-à-dire ne prennent plus soin d'eux, mangent n'importe quoi, ne font plus de sport, voire, dans des cas extrêmes, peut-être se droguent, se mettent à fumer, à boire de l'alcool. Bon, on a tous été témoins de ça, peut-être même qu'à un moment dans notre vie, on a vécu ça aussi. Donc ça, c'est une manière de réagir quand on a tout perdu. Bon, bien sûr, sur le moment, il faut pouvoir digérer, mais après, parfois on n'arrive pas à passer à autre chose et on sombre vraiment complètement. Et d'autres personnes, elles, assez rapidement, se reprennent en main, se relèvent, reconstruisent parfois même encore plus fort, et puis parfois même réussissent encore mieux que ce qu'ils avaient pu réussir auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience qu'ils ont développé de l'expérience, puis avec cette expérience, ils font encore mieux. Voilà, alors pourquoi il y a cette différence entre ces deux catégories de personnes? Ça tient, je pense, juste au fait déjà de reconnaître que c'est possible, que si on a su faire quelque chose, de reconnaître que c'est possible de le réussir à nouveau, tout simplement. Si on a été capable de faire quelque chose, eh bien, on peut être capable de le faire à nouveau. Mais il faut en prendre conscience, il faut le réaliser, hein, il faut l'intégrer. Il faut comprendre que si à un moment donné on a eu une capacité, eh bien, fondamentalement, de manière inhérente à ce que l'on est, en tant que personne unique, eh bien, on est capable de refaire. Hein, c'est juste une histoire de programmation. Vous savez, en tant qu'être humain, on a plein de conditionnements. On peut appeler ça des programmes, mais on a un tas de conditionnements qui font que dans notre savoir-être et puis dans nos savoir-faire, eh bien, il y a des choses que l'on produit facilement, il y a d'autres choses que l'on produit moins facilement. Et si à un moment donné, on a été capable, sur un certain plan de vie, de réaliser certaines choses concrètement, d'avoir de la réussite, il n'y a vraiment aucune raison qu'on ne puisse pas le refaire. La seule chose qui peut nous empêcher de le refaire, c'est justement de ne pas prendre conscience de ça et puis de se laisser sombrer. Donc, si à un moment donné, vous avez été capable d'avoir du succès, eh bien, prenez conscience que potentiellement, vous êtes capable de le refaire sans aucun problème, et même certainement encore mieux. Voilà. Prenez bien conscience de ça.
Et voilà, vous pouvez avoir totalement confiance en vous-même. Ce que vous avez fait, vous pouvez le refaire. Et puis, bon, plus globalement, alors j'aime bien cette situation, c'est, je ne sais plus d'où sort cette situation. Dites-vous bien aussi que la vie, c'est comme ça. La vie, par définition, eh bien, c'est des changements successifs. Et il y a des cycles. Hein. De la même façon qu'après la nuit, il y a toujours le jour. Hein. Et après le jour, eh bien, il faut accepter que parfois, il y a la nuit. C'est tout à fait normal. Hein. Ce sont des cycles. Voilà. Mais après la nuit, si vous êtes dans une période de nuit, parce que c'est la vie et c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement, il y aura le jour. Voilà. Et reprenez confiance en vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mes amis. Et si c'est le cas, cliquez sur j'aime, mais surtout partagez-la le plus possible pour que ça puisse servir le bien commun. Et puis qu'on soit ensemble à partager toutes ces bonnes réflexions qui peuvent être tellement utiles pour tout le monde. Voilà, merci de votre soutien et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.